Ilan Buchler, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de logement social Romans, le maître d'ouvrage de cet nouvel immeuble de la Ceuta. Nous sommes au pied justement de cet immeuble et vous aviez envie de tordre le cou à certaines idées reçues que vous dites véhiculées par le comité référendaire qui a publié ce document, La Ceuta non au béton. Alors, êtes-vous là pour bétonner la ville de Nyon ? Alors pour nous, ce quartier, il faut le voir vraiment dans l'ensemble. Il y a plusieurs paramètres qui font qu'on veut démolir cet immeuble et reconstruire ce nouveau quartier. Et les points principaux, ce sont les locataires. Et bétonner, évidemment, on est obligé de faire du béton si on veut créer des immeubles. Mais par contre, on a intégré tous les aspects liés à l'environnement, à l'écologie, à la qualité des logements. Pour nous, ça, ce sont vraiment tous les paramètres qui ont été intégrés dans le développement de ce projet. Alors je vous propose de reprendre justement les arguments du comité référendaire et le premier concerne le massacre supposé des arbres et notamment plus de 60 arbres vont être sacrifiés sans que vous ne puissiez faire recours contre leur abattage. Est-ce vrai que ce nombre d'arbres qui semble impressionnant, 60 arbres abattus par Logement Social Romans? Alors c'est vrai que le sujet des arbres a suscité beaucoup d'intérêt, surtout au niveau des politiques. Le plan d'affectation de la Ceuta contenait évidemment un rapport, une notice sur l'environnement, sur l'inventaire complet des arbres. Donc il était à disposition de tous les citoyens, des conseils communaux pour qu'ils puissent renseigner parfaitement sur ce qui va être impacté. Et cet inventaire donnait un nombre de 66 arbres, ce qui est exact. Aujourd'hui, cet inventaire a été remis à jour, évidemment suite aux intempéries, puis à certains états sanitaires qui mettaient en danger la sécurité. Il y a eu quelques abattages anticipés et aujourd'hui, nous avons 54 arbres qui vont être impactés. Mais combien vont être replantés? Est-ce que par exemple ce fameux séquoia, qui est un peu le symbole de ce quartier, va être abattu? Alors évidemment, ce séquoia va être impacté aussi. Tous les arbres qui sont présents sur ce site n'ont pas une rareté particulière. Donc nous, le but, c'est évidemment, quand on touche des arbres, il y a des compensations qui sont à prévoir. Il y a des règles très strictes, très sévères à ce sujet-là, et nous le respectons. D'ailleurs, ce qu'il faut aussi voir, c'est que nous allons replanter beaucoup plus d'arbres, donc on va faire un effort nettement plus conséquent que ce qui est prévu. Je parlais de 54 arbres abattus et on va en replanter 76. Et ce sont des arbres aussi de grande taille. On veut pouvoir voir ces arbres pousser en pleine terre, donc ils vont atteindre des hauteurs jusqu'à 20-30 mètres. D'accord, un second argument développé au sein de ce document, l'étalement urbain. Parlez-nous de cet étalement urbain. Pourquoi ne pas avoir choisi l'option de reconstruire en hauteur et avoir choisi justement de créer des îlots d'habitation? Alors pour nous, évidemment, chacun peut avoir une opinion différente sur les formes. Ce qui était important, c'est de retenir la meilleure solution, celle qui permettait de répondre au mieux à toutes les attentes, c'est-à-dire au logement, aux surfaces effectivement impactées. Comme ici, on voit qu'il y a une grande surface bétonnée, elle va disparaître. Il faut savoir qu'à la fin du projet, nous aurons nettement plus de surfaces vertes qu'aujourd'hui. Et elles seront aussi de meilleure qualité. C'est-à-dire que nous allons investir de manière conséquente dans l'arborisation de ces surfaces. Et ça, ce seront les habitants qui vont profiter pleinement. Parole de maître d'ouvrage. Enfin, on va parler aussi des îlots de chaleur. Alors vos opposants supposent justement que vous allez créer des îlots de chaleur, notamment avec ces cours intérieurs à l'intérieur des immeubles, promiscuité, peu d'air qui circule et finalement peu d'utilisation pour l'utilisateur. Alors, c'est vrai qu'au niveau des formes urbaines, toutes les questions, toutes les options peuvent être possibles. Chacun peut amener son opinion, son avis là-dessus. D'ailleurs, c'est dans cet objectif-là qu'on a créé cet atelier participatif et créatif qui a permis à plusieurs professionnels de se regrouper et d'analyser toutes les options possibles. L'îlot, tours même, donc on a analysé les tours. Ce qu'il faut savoir pour les tours, c'est qu'il y a des aspects de confort, de sécurité nettement plus impactant les loyers parce que la construction est nettement plus chère. Donc pour nous, là, c'est une option malheureusement qui n'a pas pu être retenue dans l'intérêt des locataires et des futurs habitants qui vont être dans cet immeuble. Il fallait mieux reconstruire plutôt que rénover. Alors évidemment, la rénovation n'est pas une solution à long terme. Elle n'aurait pas permis aussi de maintenir des loyers abordables. Donc nous, la solution que nous présentons aujourd'hui est vraiment la meilleure pour tous les habitants de Nyon. Actuellement, une 60aine de logements sont inoccupés, 2 allées entières dans cet immeuble de la Ceuta. Les gens ont commencé à être logés. J'imagine que ce référendum coupe un peu le projet. Où en est-on justement dans ce chantier? À quelle étape en est-on?
Alors évidemment, nous avons déjà relogé une certaine partie des locataires sur un objet voisin que nous avons acheté clé en main. Donc on a pu faire cette transposition des locataires. Alors grande satisfaction, parce que pour nous c'est important que tout se passe sans qu'ils soient impactés, sans qu'ils se retrouvent effectivement avec des résiliations de bail comme on peut déjà entendre autour de nous. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Nous on veut une solution pour chaque locataire. Nous voulons qu'ils soient tous satisfaits à la fin. Et puis le fait qu'on atteigne ce objectif, vraiment pour nous ce sera une récompense et un succès. Hélène Buchler, pour terminer cette interview, s'il ne devait rester qu'un argument en faveur de votre projet, ce serait lequel? Alors pour nous, on peut dire on peut mentionner le respect de tout ce quartier au niveau de lui redonner une nouvelle vie. Il faut se projeter dans l'avenir. Évidemment qu'il y a des nuisances, hein. Il y aura quand même, les personnes seront impactées, mais les grands gagnants seront les Nyonnais parce qu'ils seront les premiers à pouvoir résider dans ces immeubles à loyer abordable.